Alors on va essayer cette pièce. Voilà. Ça a l'air d'aller. Par contre c'est pas facile à tenir, hein. Peut-être comme ça. Ça. Vous connaissez ces casse-têtes là? Celui-là il est vraiment très simple. Moi je vais vous parler aujourd'hui d'un autre type de casse-tête. Rassurez-vous, je ne vais pas sortir le Rubik's Cube. Je vais vous parler de comment choisir un ordinateur portable sous Windows. Bien entendu, je me base pour ça sur notre expérience personnelle, et puis bien entendu, c'est sous-entendu comment choisir un ordinateur portable Windows pour les tâches qui nous intéressent, nous, je dirais, clients Cobright ou utilisateurs des logiciels Cobright, c'est-à-dire effectivement utilisateurs d'Evolve, utilisateurs de Shark, utilisateurs de ZW3D ou de Quichotte, principalement. Et puis de nos suites favorites, la suite Adobe par exemple, Creative. Et donc là, je vais faire la différence entre les utilisateurs de la suite Adobe, je dirais, de Creative plutôt images, donc Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Et puis les utilisateurs de la suite Adobe Vidéo, donc qui utilisent After Effects, Premiere Pro, Prelude et puis Adobe Audition et d'autres, After Effects, tout ça. Voilà, alors je vais me placer aussi dans un contexte précis qui est, en fait, il y a deux types d'utilisateurs dans nos clients. Il y a les utilisateurs qui sont des designers purs mais qui n'adressent pas, qui ne pilotent pas des machines avec leur ordinateur. Et puis il y a des utilisateurs qui sont plutôt côté production et qui, eux, vont justement piloter des machines avec l'ordinateur. Tout ça, je vous l'introduis pour une bonne raison, c'est que ce que je vais vous dire va certainement vous déconcerter, puisqu'il y a des légendes urbaines dans le monde Windows. Ça existe dans tous les mondes, mais particulièrement dans le monde Windows, qui fait que Windows XP c'est génial, Windows Vista c'est pourri, Windows 7 c'est moyen, et puis Windows 8 c'est carrément la poubelle. Euh, alors, si on se place vraiment dans le contexte de l'utilisateur designer, c'est-à-dire pas quelqu'un qui va faire du réseau, qui va tweaker des trucs, faire des choses comme ça, des applications serveurs, je parle vraiment de l'utilisateur qui fait du design. L'utilisateur qui fait du design et qui ne pilote pas machine, le meilleur système Windows aujourd'hui, c'est Windows 8.1. D'accord, je vous l'accorde, c'est aussi le plus laid. Bon, avec Windows XP, qui est aussi pas mal non plus au niveau de la laideur, mais c'est vrai que le Windows 8.1, pour nous autres utilisateurs Mac, il est vraiment pas terrible. Moi personnellement, je déteste le flat design, je trouve que c'est un non-sens, enfin surtout sur des ordinateurs fixes. Donc, pour vous dire que je n'ai vraiment aucun plaisir particulier à voir toutes ces fenêtres totalement plates qui s'empilent les unes sur les autres, sans discernement et sans vergogne. Bon, ceci dit, il faut quand même reconnaître que le logiciel Windows 8.1 gère très très bien les hardwares actuels, les ordinateurs actuels, il gère très très bien l'alimentation, les logiciels se désinstallent très bien également. Et donc c'est quand même beaucoup plus sécurisant que d'utiliser des logiciels dont la base de registre se pourrit en 6 mois et qui sont instables, etc. Donc qui sont lents, qui gèrent pas bien la sortie de mode veille et tout ça. Donc aujourd'hui, oui, je préconise Windows 8.1, alors qu'hier je le décriais haut et fort. Alors, pourquoi je vous dis ça?
C'est vrai que les légendes urbaines, elles ont une origine. La première origine, c'est que en fait, Windows gère des milliers, voire des millions de périphériques. Donc, lorsqu'un nouveau système Microsoft sort, la question qu'on m'a posée d'ailleurs, est-ce qu'il sera immédiatement fiable à sa sortie? Eh ben, la réponse, je ne suis pas Microsoft, mais je peux vous dire d'ores et déjà que non. Pourquoi? Parce que c'est juste impossible que des millions d'éditeurs soient raccord avec le planning de sortie de Windows 9, de Windows 10, je veux dire, et arrivent à recréer des pilotes nickel avant la sortie du logiciel. Donc ça, on oublie. Quand on achète un système d'exploitation Windows, il faut s'attendre dans un premier temps à ce qu'il y ait du travail à faire de la part de Microsoft pour pouvoir incorporer tous les pilotes nécessaires, mise à jour des éditeurs pour que ça tourne relativement stable. Aujourd'hui, on n'a pas à se plaindre de Windows 8, je dirais que dans la plupart du cas, ça marche plutôt pas mal, et même plutôt mieux que les autres systèmes d'exploitation Windows. Donc voilà pour le système. Alors, est-ce que Shark et mes autres logiciels fonctionnent sur Windows 8? Eh bien oui, bien entendu. Shark, il faut quand même la version 9, mais sinon, tout fonctionne maintenant aujourd'hui sur Windows 8 sans aucun souci. Alors, au niveau du type de machine, après, il y a l'histoire du bridage. Est-ce que l'éditeur a bridé, l'éditeur de la machine a bridé la machine ou pas? Alors, il y a des spécialistes du bridage, entre autres, si on parle de HP, qui est un grand spécialiste de bridage, vous n'êtes jamais vraiment propriétaire de votre machine, puisque de toute façon, si vous voulez changer le système d'exploitation, vous ne pouvez pas. Samsung est pas mal aussi, mais il est plus tolérant. Toshiba est un super spécialiste du bridage. Vous rentrez dans le monde Toshiba pour en sortir, c'est quand même relativement compliqué. Donc si vous voulez pas passer votre vie à chercher des cracks et des hacks et des choses comme ça, eh bien prenez plutôt un éditeur de matériel un fabricant de matériel qui bride pas ses machines. Moi, j'apprécie que moyennement les gens que j'ai au téléphone quand j'achète du Dell, mais ceci dit, je dois reconnaître que je suis assez satisfait de cette marque, puisque effectivement, en règle générale, les machines n'est pas bridée, et puis si elle l'est, ils vous le disent. Si vous posez la question, par exemple chez Dell, le bridage consisterait, par exemple si vous avez une machine, vous achetez une machine Windows 8.1, cette machine Windows 8.1 ne comprend pas une licence pour la rétrocéder en Windows 7 si jamais Windows 8.1 vous plaît pas. Si vous prenez une machine Windows 8.1 Pro, à ce moment-là, vous aurez la licence Windows 7 qui vous permet de faire de la rétro-installation pour retrouver une machine Windows 7 si Windows 8.1 ne vous plaît pas. Alors, pour les gens qui n'ont jamais encore utilisé Windows 8.1, si vous voulez que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne, en bas dans le comment dirais-je, le commentaire du blog, n'hésitez pas à me mettre un petit message et puis bon, éventuellement je vous ferai faire un tour d'horizon de Windows 8.1 et puis de vous donner 2-3 astuces pour l'utiliser correctement et rapidement. Windows 8.1, la légende est partie comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement il est sorti, les utilisateurs ont râlé quand Windows 8 est sorti parce qu'ils ont perdu le bouton démarrer. Et comme ils étaient habitués pendant des années et des années à voir ce bouton démarrer, eh bien subitement ils savaient plus se servir de leur ordinateur. C'est vrai que c'est agaçant. Microsoft a fait une erreur là. Il a perdu de vue le fait que nous autres, dans le monde moderne, on va dire, entre guillemets, on est plus habitués à assimiler qu'à s'adapter. C'est-à-dire qu'effectivement, le processus d'assimilation, je l'explique quand je fais du coaching en entreprise, entre autres, c'est un processus très simple qui est en fait, on va essayer de relier notre nouvel environnement ou notre nouveau joujou ou nouveau logiciel à ce qu'on connaît déjà. Et si on n'y arrive pas, on s'énerve. On s'énerve parce que en fait, l'assimilation, c'est le raccourci, puisque en fait, en reliant notre nouveau jouet à ce qu'on connaît déjà, eh bien en fait, on n'a pas d'effort d'adaptation à faire, on fait juste dépendre de notre mémoire à long terme, et donc on sait tout de suite utiliser de façon, entre guillemets, intuitive la machine qu'on vient d'acheter. Or, quand Microsoft a supprimé le bouton démarrer, il a coupé ça. Les gens ne pouvaient plus assimiler, ils étaient obligés de s'adapter totalement, de découvrir une nouvelle interface. Dans le monde Mac, ça se fait relativement bien parce que les utilisateurs Mac ont tellement été habitués à changer d'interface tous les 4 matins qu'en fait, ils savent assez bien s'adapter. Mais les utilisateurs Windows
ont acquis des habitudes pendant des années. C'est un système qui est quand même dominant, donc ils ont acquis des habitudes pendant des années, et lorsqu'à un moment donné on leur a dit bah, il faut vous adapter, ça n'a pas marché. Et donc Windows 8.1 est né. Et comme Windows 8 cherchait de petits, enfin plutôt avait des petites difficultés au niveau graphique, Microsoft en a profité de cette mise à jour sur Windows 8.1 pour régler ces problèmes. Sauf que comme les éditeurs n'étaient pas forcément au courant, eh bien, ils n'ont pas su s'adapter, ce qui fait que le jour où Windows 8.1 est sorti, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement les logiciels 3D ne tournaient plus dessus, que ce soit les jeux ou les logiciels professionnels. D'où la légende urbaine, Windows 8.1 c'est nul. Mais entre-temps, il faut reconnaître que Microsoft a travaillé, tout ce qui s'est passé ces derniers mois, les retours utilisateurs ont été pris en compte, et Windows 8.1 aujourd'hui fonctionne très bien. Donc on n'a pas besoin de s'en plaindre, on ne peut pas s'en plaindre. On peut éventuellement se plaindre de la laideur de l'interface, mais ça marche pas trop mal. Alors après, arrive la deuxième question. Le système s'est réglé. Windows 8.1, sinon ça n'a pas de sens. Autant fonctionner sur le système le plus moderne et le plus rapide. Et entre autres le plus sûr, dans la gamme Windows. Ensuite, bien entendu, il faut mettre un bémol là-dessus. Si vous avez des logiciels qui de toute façon ne tournent pas sur Windows 8.1, vous allez devoir peut-être faire la part des choses et savoir quel investissement ça va vous coûter de mettre à jour vos logiciels, et est-ce que ça vaut pas le coup de rester sur Windows XP, sur Windows 7. J'espère que vous n'êtes pas sur XP quand même. Là, il y en a parmi vous, j'en suis sûr. Voilà. Ce problème du système d'exploitation étant réglé, venons au problème de la carte graphique. Donc il existe deux écoles, on va dire, deux catégories de machines plutôt. La catégorie de machines avec une carte graphique dédiée, donc une carte graphique dédiée comme par exemple une Quadro K quelque chose ou une GTX machin. Et puis vous avez les machines qui n'ont pas de carte graphique dédiée, mais qui ont des cartes graphiques qui partagent la mémoire de la machine, ou qui ont peut-être une petite mémoire dédiée, mais qui sont en fait des chipsets graphiques qui sont intégrés au processeur. C'est le cas de la série des processeurs i. Alors quel processeur choisir quand on veut faire du Shark, du ZW3D, du Quichotte, etc. Bon, c'est Quichotte qui répond à la question pour vous. Déjà, pour tout ce qui est calcul Shark, comme la plupart des calculs sont effectivement des calculs processeurs, ce qui est important, c'est d'avoir le cœur le plus rapide possible. Donc prenez un i7, il a 8 cœurs, donc quand Shark va faire des calculs, il va utiliser qu'un seul cœur, puisque malheureusement les calculs NURBS ne peuvent pas être parallélisés. Donc il va utiliser qu'un seul cœur, donc autant prendre le cœur le plus rapide possible, donc prenez un i7. La deuxième raison pour laquelle il faut prendre un i7 et non pas un i5 ou un i3, c'est qu'en fait, si vous utilisez un moteur de rendu, que ce soit le moteur de rendu de Shark, de Evolve ou Quichotte, c'est un moteur de rendu qui est 100% processeur. C'est-à-dire que plus vous avez de cœurs, plus il ira vite. Donc autant prendre un 8 cœurs, qui est le cas des i7, plutôt que de prendre une machine avec un nombre de cœurs plus inférieur et qui va ramer pour faire votre rendu. N'oubliez pas qu'un ordinateur portable qui rame, c'est un ordinateur portable qui chauffe. S'il chauffe, il démarre les ventilateurs. S'il démarre les ventilateurs, il réduit ses performances et vous avez finalement un boulier. Donc non seulement un boulier, mais en plus une machine qui risque de ne pas durer très longtemps parce que vous l'avez fait beaucoup chauffer. Donc un i7, la question du processeur étant réglée, regardons cette histoire de la carte graphique. Alors là, il y a deux catégories de clients. Deux catégories d'utilisateurs. Il y a les catégories d'utilisateurs. Alors vous allez me dire, oui, il y a les riches et les pauvres. Non, non, je ne parle pas de ça. Pas du tout. Je vais parler plutôt des utilisateurs qui utilisent le calcul GPU, c'est-à-dire le calcul qu'on appelle CUDA ou Mercury. Je vais revenir sur ce que c'est tout à l'heure. Et puis les utilisateurs qui ne l'utilisent pas. Donc dans les logiciels qu'on distribue qui n'utilisent pas le calcul Mercury ou CUDA, il y a Shark et il y a Shark et aussi Shark. C'est un choix de l'éditeur parce qu'en fait, l'éditeur veut que son logiciel puisse être utilisé sur des petites machines. C'est pour ça que les questions que vous avez pu me poser sur la V9, sur la configuration, etc., je vous ai tous répondu. Il y a de grandes chances que Shark 9 fonctionne sur votre machine. Et puis je vous ai donné sur le blog, un petit peu plus bas, la configuration minimum.
J'ai répondu à certains d'entre vous personnellement sur leur configuration à eux. Et donc, normalement, tout roule. À ce niveau-là, vous n'avez pas de souci. Alors, vous avez des éditeurs qui sont entre les deux, comme par exemple Evolve. Donc Evolve, l'éditeur Solid Thinking, a choisi une technologie processeur pour tout ce qui est effectivement calcul, c'est du parasolide, donc ça calcule avec le processeur, donc là pas de souci, pas de GPU. Mais par contre, dans le moteur de rendu intégré Evolve, vous savez que maintenant Evolve intègre 3 moteurs de rendu qui sont un petit peu du gabarit Quichotte pour vous dire, donc des moteurs de rendu d'assez haut niveau, et l'un de ces moteurs de rendu utilise le calcul GPU. Alors c'est optionnel dans Evolve, c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé d'acheter une machine avec une carte graphique dédiée pour Evolve si vous ne le souhaitez pas. Mais par contre, si vous avez une machine avec une carte graphique puissante, vous pourrez utiliser le moteur de rendu qui utilise le GPU, et donc vous aurez un rendu beaucoup plus rapide. C'est toujours plus rapide de calculer sur 1000 cœurs que de calculer sur 7 cœurs, tout simplement, ou 8 cœurs. Donc voilà. En ce qui concerne ZW3D, par contre, c'est différent. ZW3D, c'est un logiciel qui est fait pour manipuler des énormes assemblages. Bien sûr, il fonctionnera très bien si vous n'avez pas une carte graphique dédiée, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le jour où vous allez vouloir charger des assemblages qui font 12 000 pièces, eh bien, vous allez regretter amèrement de ne pas avoir une carte graphique Quadro ou une carte graphique qui utilise CUDA ou Mercury, c'est-à-dire effectivement une carte graphique du type GTX quelque chose. Donc si vous envisagez d'installer ZW3D, et donc vous allez travailler sur des gros assemblages ou charger des gros assemblages qui viennent de Katia pour travailler dessus, là, pas d'hésitation, Quadro ou GTX. Il faut savoir que entre les cartes Quadro et les cartes GTX, il n'y a pas grand chose comme différence. C'est le même hardware, mais sauf qu'en fait, dans les cartes Quadro, il y a un BIOS Quadro qui est spécifique et qui est optimisé pour certains logiciels comme AutoCAD ou SolidWorks ou des logiciels comme ça. Donc, si vous êtes utilisateur de Shark plus ZW3D, vous oubliez Quadro, parce qu'en fait Shark n'est pas du tout optimisé pour la Quadro. Et en règle générale, il y a des problèmes avec les cartes Quadro. Sur certaines cartes Quadro, il y a des problèmes graphiques sur Shark. Donc si vous êtes un utilisateur des deux logiciels, Shark plus ZW3D, à ce moment-là, prenez une carte GTX. Sur la machine que vous voyez là, l'Alienware, j'ai une GTX 880. Honnêtement, c'est une bombe. J'ai jamais eu de ma vie une machine aussi puissante que celle-là, pour vous dire. Même mon Mac Pro avec lequel je fais la vidéo était juste inexistant par rapport à ce portable. Donc voilà, la série GTX est très intéressante. C'est des cartes qui sont faites pour le jeu vidéo, et donc elles sont très puissantes et elles conviennent tout à fait au travail de la CAO. Donc voilà, si on résume, si vous utilisez aussi, oui, j'oubliais, mais c'est vrai qu'il y a aussi Adobe. Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Media Encoder utilisent Mercury. Donc en fait, si vous utilisez ces logiciels-là, bien entendu, si vous n'avez pas de carte dédiée, vous aurez la possibilité de faire du calcul processeur, mais ça sera beaucoup plus lent. Si vous avez une carte dédiée, vous allez exploiter toute la puissance de votre suite. Et à ce moment-là, une vidéo qui met 2 heures ou 3 heures pour se transformer, pour se calculer, pour s'encoder, mettra 20 minutes, donc vous serez bien content. Donc là, pas d'hésitation, si vous utilisez la suite vidéo Adobe, carte dédiée obligatoire, GTX ou Quadro. Si vous utilisez la suite non vidéo, c'est-à-dire Photoshop, Illustrator, InDesign, etc., c'est pas obligatoire. Photoshop, certains filtres fonctionnent en CUDA. S'il n'y a pas CUDA, ils fonctionneront en processeur, ils fonctionneront. Le zoom de Photoshop est un zoom OpenGL, donc utilise la carte graphique, mais si vous avez une carte intégrée au processeur type processeur i7 ou même inférieur, ça tournera sans problème. Donc Photoshop n'est pas un problème et c'est pas une raison pour acheter une carte graphique dédiée pour Photoshop. Par contre, si vous utilisez Premiere, alors là n'hésitez pas une seule seconde, prenez une carte dédiée, la série GTX ou de la série Quadro. Pareil, si vous êtes sur Shark plus Creative Suite vidéo, prenez pas une Quadro, prenez une GTX. Voilà le choix que je vous conseille. Inutile de prendre une GTX 990 parce que la 880 est moins chère et la différence de performance ne se voit pratiquement pas. On n'est même pas à 10% de différence. Donc ça vaut vraiment pas le coup de dépenser de l'argent pour rien. Voilà.
Je pense avoir fait un tour à peu près exhaustif. Après, il y a l'autonomie. Bon, il faut savoir que les machines hybrides, donc qui utilisent une carte graphique processeur pour les travaux bureautiques et qui switchent sur une carte graphique dédiée pour les travaux 3D, sont des bons compromis puisque sur cet Alienware que j'ai là, j'arrive facilement à 5 heures d'autonomie. Bien entendu, dès que je démarre un logiciel 3D et que je commence à titiller du ZW3D ou du CUDA, la batterie tombe à 1 heure, hein. Mais c'est une machine où vous pouvez très bien faire du web, regarder une vidéo, etc. avec 4-5 heures d'autonomie sans problème. Voilà, donc il y a des ultra portables comme les séries XPS 13 qui ont 15 heures d'autonomie. C'est des machines qui n'embarquent pas de carte dédiée, mais c'est quand même des i7. Donc c'est des i7, c'est quand même assez puissant. Vous devez avoir une 5500, hein, donc c'est un petit peu ce que vous avez dans le monde Macintosh sur les Mac Pro. MacBook Pro ou plutôt MacBook Air de haut de gamme, hein, c'est donc la version i7. Vous avez une HD 6000 dessus. Donc dans l'XPS 13, vous devez avoir une HD 5500, un truc comme ça. Ou ouais, c'est ça, une HD 5500. Moi ici dans l'Alienware, j'ai une HD 4500 sur mon i7. Et quand j'utilise Shark, si je charge la loco que vous avez vu dans une vidéo sur la HD 4500, j'obtiens à peu près 4 frames par seconde. Si je passe sur la GTX 880, j'obtiens à peu près 8, 10, 12 frames par seconde. Donc franchement, le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle, pour Shark en tout cas. Par contre, dès que vous passez sur un logiciel qui utilise CUDA comme ZW3D, voilà, là c'est autre chose. La loco, on parle en centaines de frames par seconde, hein, on parle plus en 4 ou 5 ou 10. Là, on est la loco sur cette W3D, vous la faites tourner comme une toupie. À mon avis, elle doit être facilement à 300 ou 400 frames par seconde. Donc voilà. Euh, voilà ce que fait CUDA si jamais vous avez un logiciel optimisé avec les calculs GPU. Voilà. Euh, Ensuite, les marques, ben, bon, après, c'est une question de choix. Moi, personnellement, je préfère les marques qui ne brident pas leur matériel, donc je prends du Dell. Même si j'aime que moyennement leur service après-vente et puis les gens que j'ai au téléphone. Mais en tout cas, il faut quand même reconnaître que c'est un constructeur qui vous laisse le choix de votre système d'exploitation et le choix d'avoir une machine qui vous appartient vraiment et sur laquelle vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Voilà, donc en résumé, Windows 8.1, i7, et après, au choix, carte graphique ou dédiée ou pas. Si vous avez une carte graphique dédiée et que vous utilisez Shark, prenez pas une Quadro déjà parce que c'est très cher en plus parce que vous n'aurez pas de toute façon des performances extraordinaires. Donc prenez plutôt une GTX 880. Si vous avez pas de carte dédiée, vous perdrez à peu près un facteur 2 par rapport à Shark au niveau de la vitesse, donc c'est pas énorme, c'est des choses que vous pouvez tout à fait accepter. Donc surtout pas de Quadro avec Shark. Si vous avez ZW3D ou si vous avez un logiciel type Adobe Premiere, à ce moment-là, n'hésitez pas à passer en GTX ou éventuellement en Quadro, mais bon, je préférerais que vous passiez en GTX parce que la Quadro déjà est très chère et en plus de cela, elle vous empêcherait d'avoir un affichage correct sur Shark. Donc potentiellement, hein, c'est pas toutes les quadros qui ont un mauvais affichage sur Shark, hein, mais il y a certaines quadros où ça se passe relativement mal avec Shark, donc il faut faire très attention. Voilà, prenez plutôt des machines de jeu, des GTX quelque chose. Voilà, l'Alienware c'est la machine effectivement rêvée du gamer, donc c'est une machine qui se prête très très bien à tout ça, et qui est à la fois puissante, silencieuse mais bon, ce sont des machines d'un certain prix. En fait, je dirais que quel que soit le choix qu'on fait, on s'en tire à peu près pour entre 1600 euros si on n'a pas une carte dédiée, et puis 2000 et plus hein, si on a une carte dédiée, donc c'est quand même un delta de prix à envisager. J'espère que cette vidéo vous aura donc aidé à y voir plus clair dans le monde Windows, le compliqué monde Windows. J'espère que vous n'aurez plus jamais, grâce à cette vidéo, à vous casser la tête en choisissant votre ordinateur portable. Et si vous voulez, si vous n'êtes pas encore féru Windows 8, si vous voulez savoir comment ça marche un petit peu, si vous voulez que je vous montre
comment l'utiliser sans se prendre la tête, vous me laissez un petit message et puis je vous ferai une vidéo. Je vous garantis pas que je vous la fasse tout de suite parce que là pour l'instant je préfère vous donner des tutoriels sur Shark puisque je vous prépare en fait à sa sortie et donc cette préparation, vous l'aurez compris, ça vous fera gagner un temps précieux le jour où vous allez le recevoir, pour ceux qui vont le recevoir automatiquement ou le commander, puisque vous serez déjà prêt à l'utiliser dès que vous l'aurez grâce à toutes ces vidéos que vous aurez suivies au fil de l'eau. Voilà, donc je préfère pour l'instant vous donner du contenu et puis vous donner des choses qui vont vous être utiles plutôt que de faire une vidéo générale sur Windows 8, ce qui me passionne pas spécialement, mais c'est des choses qu'il faut, une petite vidéo qui peut vous faire gagner quand même pas mal de temps. Mais n'hésitez pas à commenter en bas pour me laisser savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Dans la prochaine vidéo, je vais faire la même chose que là, mais pour OS X. Donc démystifier Yosemite, pas Yosemite, Maverick, pas Maverick, iCloud, pas iCloud, voilà. Et puis bien entendu les machines portables et fixes Apple. Là j'ai pas parlé des fixes Windows. Si vous êtes intéressé par les fixes Windows, je vous donnerai pareil un petit message et puis je vous donnerai un super tuyau pour avoir une machine, une tuerie Windows pour pas très cher. Enfin pas très cher, on reste quand même sur des machines professionnelles, on est d'accord, mais je vous ferai peut-être découvrir une gamme que vous ne connaissez pas. Et bien entendu, la meilleure des solutions, c'est encore de dire à un intégrateur ce que vous voulez mettre dans votre machine, hein, bien entendu, la machine personnalisée dans le monde Windows. Par contre, dans le monde Apple, c'est beaucoup plus compliqué, donc là, je vous réserve ça dans la prochaine vidéo. Entre-temps, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt.